Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce gros col gris bien chaud. Donc que j'ai crocheté avec de la laine fil d'art nommé Express. Voici le fil. Donc c'est un fil assez gros qu'on crochette avec un crochet numéro 12. Voilà, donc il s'agit d'un ouvrage en rond, sans couture. Voilà la jonction entre les tours. Et puis, qu'on peut mettre un peu comme on veut. Moi, je le roule un peu comme un col roulé. Et c'est super joli. Ce qui est joli, ce sont ces grosses mailles qui sont en fait des brides, mais pas des brides classiques. Ce sont des brides enchaînées. En fait, ce qui permet, elles sont enchaînées, ça veut dire qu'elles sont vraiment collées les unes aux autres grâce à une technique que je vais vous montrer. Et ça permet de ne pas avoir de trous entre les brides parce que souvent le problème des brides c'est que on a des trous et que ça tient moins chaud. Donc voilà, donc là l'ouvrage est bien serré et bien chaud. Et donc je vais vous montrer comment réaliser ces brides enchaînées. Voilà, donc on va réaliser une chaînette de base qui intègre déjà des brides. Ça s'appelle des brides de fondation. Et ça permet d'avoir une chaînette beaucoup plus élastique au début de votre ouvrage. Donc un ouvrage plus élastique qui passe plus facilement par la tête. Voilà, donc c'est parti. Et pour ça, on va commencer par un nœud coulant. Je pique le crochet à l'intérieur et puis je vais réaliser 2 mailles en l'air. Donc on commence comme pour une chaînette classique. Un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers la boucle. Nous voilà avec 2 mailles en l'air. Et donc pour intégrer une première bride, je vais faire comme si je piquais une bride et je vais la piquer dans la première maille en l'air des deux. Donc, pour faire une bride, je réalise un jeté, je pique la première maille en l'air, donc je reviens en arrière finalement, je réalise un nouveau jeté et je tire. Voilà, nous voilà avec 3 brins sur le crochet. Je fais un nouveau jeté et je tire à travers les 2 mailles sur le crochet, un dernier jeté et je tire à travers les 2 boucles qui restent. Voilà, donc là on a réalisé une première bride de fondation. On va continuer de la même façon et à chaque fois on va piquer, voilà, dans ce brin externe gauche de la bride. Donc à chaque fois on revient un petit peu en arrière. Un jeté, je pique dans cette boucle, un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet, un dernier jeté et je tire à travers les 2 dernières. Voilà. Donc là on les voit, on a une première bride, une deuxième bride qui sont donc intégrées à la chaînette de base. Allez, je poursuis de la même façon et à chaque fois, voilà, je vais piquer dans cette boucle externe gauche de la bride que je viens de faire, que je viens de réaliser. Un jeté, je pique, un jeté et je tire, un nouveau jeté, je tire à travers les 2 boucles, un dernier jeté. Et nous voilà avec une 3e bride de fondation. Voilà, je continue de la même façon et donc je vais piquer là. Hein, on voit bien cette boucle. On y va. J'ai réalisé 30 brides de cette façon. Alors,
30 brides, moi ça me va bien, j'ai une petite tête. On peut en faire entre 30 et 40, je pense, selon votre taille. Et donc voilà, je vais vous montrer comment on ferme l'ouvrage. Donc on va reprendre le tout début. Voilà. La toute première bride. Et je vais venir piquer vraiment au sommet dans la première maille de la chaînette en fait. Hein. Voilà, ici. Toc, je pique. Je vais faire un jeté sur mon crochet. Et puis je tire à travers les deux brins. Voilà. Donc ça s'appelle une maille coulée. En fait, ça permet voilà, de faire la jonction entre les tours. Voilà, c'est parti. Puis je vais vous montrer maintenant donc comment réaliser ces fameuses brides enchaînées. Alors, donc je réalise 2 mailles en l'air, comme toujours pour se mettre à hauteur des brides. Voilà, pour commencer. Et ensuite, donc sans réaliser de jeté, donc pas de jeté, je vais tirer une première boucle en piquant dans la première maille en l'air que je viens de faire. Donc je pique, je viens faire un jeté et je tire. Voilà, je laisse cette boucle là sur le crochet. Et puis je vais venir piquer et tirer une boucle dans la première maille de la chaînette. Je pique, je fais un jeté et je tire. Me voilà donc avec 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je tire à travers les deux premiers brins, un nouveau jeté et à travers les 2 derniers brins. Voilà. Et en fait, je vais poursuivre de la même façon. Donc à chaque fois, sans faire de jeté, je vais venir retirer 2 boucles. Donc la première, je vais venir la retirer dans ce brin là qui constitue en fait le brin externe de la bride, un des brins externes de la bride, et puis dans la maille de la chaînette, dans la maille suivante de la chaînette. Je vous montre, je pique, je fais un jeté, je tire une boucle, je pique, un nouveau jeté, je tire une boucle. Me voilà avec les 3 boucles, un jeté, hop, je tire à travers les 2 premières, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 dernières. Voilà. On va continuer de la même façon. Au final, on vient piquer dans la... Il s'agit de la deuxième boucle qu'on tire, en fait celle qu'on tire depuis la maille sur la chaînette. Donc j'y vais, je pique, je tire, je pique dans la maille de la chaînette, la maille suivante, je tire, et puis ensuite je termine finalement comme pour une bride classique. Voilà. Allez, je continue. Donc voilà, j'ai réalisé 30 brides enchaînées, j'arrive à la fin du tour. Et donc je vais vous montrer comment fermer les tours. Donc là, je ne vais pas crocheter cette dernière maille parce qu'il s'agit de la maille coulée que j'ai fait au tour d'avant pour fermer. Mais je vais faire aussi une maille coulée comme pour le tour précédent. Donc je vais piquer vraiment au sommet de la bride, de la première bride que j'ai réalisée. Donc c'est-à-dire dans l'espace laissé entre les 2 premières mailles en l'air et la première bride. Donc c'est là, je pique, je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet. Voilà. Donc je vais continuer comme ça pour à peu près 8 tours, 8 ou 9 tours selon la taille que vous voulez donner à votre col. Et puis donc à chaque fois, je vais commencer en réalisant 2 mailles en l'air.
les brides enchaînées et puis je ferme chaque tour d'une maille coulée. Et vous voilà avec un col tout doux et bien chaud pour la neige qui revient. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé mon tuto et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt sur Rock My Lace.